Bonjour à tous, bienvenue chez XTM Moto. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la sacoche de selle LR2 de SW Motech. Donc une sacoche de selle qui fait partie de la gamme Legend Gear. C'est une gamme de bagagerie qu'ils ont créée en 2016 et qui continue d'étoffer depuis. Alors c'est une gamme de bagagerie qui a été conçue spécifiquement pour aller sur toutes les motos type Bonneville, Scrambler, les XSR de Yamaha. Toutes ces machines qui sont dans la tendance vintage, un peu rétro. Donc voilà, c'est la tendance... on aime revenir à l'ancien, enfin, faussement ancien en tout cas. Donc sur ces produits, vous allez retrouver des éléments esthétiques un petit peu caractéristiques, notamment cette grosse toile en coton noir, les petits inserts en simili-cuir marron. Ça, c'est vraiment des petites codes esthétiques que vous allez retrouver sur tous leurs produits. Donc la LR2, c'est la sacoche de selle, elle fait 48 litres, on est sur un volume déjà assez généreux pour de la bagagerie souple. Alors pour accéder à ces 48 litres, c'est très simple, vous avez un grand volet sur le dessus qui s'ouvre via un zip avec deux curseurs métalliques. Vous notez au passage qu'on a une petite boucle si jamais on veut sécuriser avec un antivol, un cadenas. Donc vous accédez à l'intérieur, voilà, au compartiment principal. Il n'est pas compartimenté précisément. Et vous avez tout le volume qui est là. C'est complété par des petites poches zippées sur les côtés, mais enfin qui sont vraiment très accessoires. L'essentiel du volume est ici. Vous voyez qu'ils ont mis d'ailleurs deux sangles ici là qui passent dans le milieu pour rigidifier un petit peu, pour que la structure se tienne bien. Bon, ça c'est pas forcément très heureux parce que ça gêne un petit peu pour bien exploiter tout le contenu. Bon, c'est pas rédhibitoire. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis dedans? Alors, vous allez trouver une housse interne d'étanchéité, puisque ces produits-là, ils sont pas étanches, il n'y a pas de membrane. On va vous dire que c'est imperméable. Enfin, c'est ce que ça veut dire, c'est que si vous prenez une averse assez rapidement, ça va passer. Donc la solution, comme souvent sur la bagagerie souple, housse d'étanchéité interne. Vous allez trouver également cette chose, c'est un sticker adhésif à découper, un sticker transparent. Vous le trouvez souvent sur les bagages SW Motech, ce qui est plutôt un petit détail bien vu. En fait, ces bagages-là, quand vous allez les mettre sur votre moto, vous voyez que sur le fond là, vous avez un revêtement qui est très abrasif. Ça va être en contact avec soit votre selle passager, soit des chromes, soit le garde-boue, des éléments de carénage. Donc ça peut être utile d'utiliser ce petit sticker pour protéger vos éléments de carrosserie. Hop, une notice de montage. Bon, pas franchement indispensable pour de la bagagerie souple, mais enfin ça a le mérite d'exister. Vous allez trouver, alors ça, plus important, 4 sangles comme ceci. Ça, c'est des sangles dites lasso. Pourquoi lasso? Parce que vous voyez qu'à l'extrémité, vous avez une petite boucle comme ça qui vous permet de faire passer la sangle dedans et de créer comme ceci, voilà, des points d'accroche sur la moto. Donc ça, on va en trouver 4. Ça, c'est important. Vous allez trouver également des petites attaches comme ça, percées avec une boucle en plastique. Ça, je vous expliquerai après pour le montage. Ça a été bien utile. Et puis, vous trouvez aussi ces sangles avec des boucles métalliques. Alors ça, elles n'apparaissent pas sur la notice de montage. Leur emploi n'est pas précisé. Nous, on les a utilisées pour sangler sur la sacoche de la bagagerie souple supplémentaire, puisque vous avez remarqué peut-être que sur cette sacoche, un peu partout, sur le dessus, sur les côtés également, vous avez ces sangles qui sont cousues. Alors pour ceux qui connaissent, c'est inspiré des équipements militaires. Les équipements militaires ont souvent ça. Ça donne un petit look baroudeur à la sacoche que moi j'aime bien personnellement, mais au-delà de ça, ça a un côté pratique, effectivement, ça vous crée plein de points d'ancrage sur la sacoche. Et d'ailleurs, la gamme Legend Gear est conçue pour s'imbriquer, enfin s'associer au travers de ces points d'accroche. Voilà pour la contenance. Alors pour la fixation, on a fait un essai sur une Rocket 3 de Triumph, donc une machine assez balèze. Et d'ailleurs tout à l'heure je vous disais que le volume de 48 litres est important et c'est une grosse sacoche, en fait tout est relatif parce que sur notre Rocket 3 elle n'a pas paru si grosse que ça. Pour la fixation, vous voyez qu'on a ces boucles métalliques, donc 2 à l'arrière et 2 à l'avant comme ceci, donc qui vont renvoyer à nos 4 sangles lasso qu'on a vu tout à l'heure. Donc nous sur la Rocket 3, pour l'avant là, nos 2 sangles lasso, on les a mis sous la selle pilote. On a trouvé des points d'accroche qui étaient très bons et donc qui sont venus se reprendre là. Et pour l'arrière, on a utilisé ces fameuses petites sangles percées. Alors, vous verrez sur la notice, ces sangles percées, en fait, elles sont conçues à la base pour se mettre sur les vis des supports de plaques. Alors, c'est peut-être valable dans certains pays. Nous, en France, c'est pas vraiment adapté avec nos plaques rivetées. On a un petit peu détourné l'usage de ces sangles et on les a mises sur les vis du sabre, puisqu'on a des sabres à l'arrière sur notre machine. Et donc, ça a été nickel pour créer un point d'accroche propre. Et voilà, donc vous avez ces 4 points de fixation là. Et l'important, c'est de bien réfléchir sur votre moto à trouver des points d'accroche valables. On en trouve toujours. Après, il n'y a pas de réponse absolue en la matière. Il faut un petit peu regarder sur votre moto ce qui est disponible. C'est bien de le faire peut-être avant d'investir, mais on finit toujours par trouver.
Sur la Rocket 3, les points d'attache sont pas simples et donc on a dû fixer la sangle, en tout cas les sangles avant, sur la partie qui maintient la selle passager. Donc sur l'arceau métallique qui maintient la selle passager. Et à l'arrière, on est venu se fixer sur le sabre. C'est pour ça que tout à l'heure, on a agrandi en fait tout simplement le trou au niveau de la sangle, parce que sur la notice SWMotech, c'était une fixation qui devait se faire au niveau de la plaque d'immatriculation, mais qui n'était pas bien réaliste sur cette machine. Voilà, mais en tout cas, à chaque fois on trouve une solution, il faut juste réfléchir un petit peu à comment fixer.